Bonjour à tous, on se retrouve pour la vidéo FAQ, donc je vais répondre à certaines questions, je pourrais peut-être pas toutes les faire, mais je vais essayer de faire mon maximum. On va se retrouver donc avec la première question qui provient de Karine. Alors, je vais juste lire la fin du message qui concerne la question. Donc, j'aimerais avoir un message de mon grand-père concernant ma sœur. À quand une séance de communication? Alors, pour le moment, c'est pas d'actualité parce que je travaille sur la boutique. Comme je vous l'expliquais, ça prend un petit peu plus de temps que prévu. Les séances, je compte en faire peut-être plus au mois d'avril. On essaiera de se faire une soirée en espérant que ça marche. Donc on verra, pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour, Karine. On passe à la question de Delphine. Alors Delphine, bonsoir, je viens de regarder une ancienne vidéo de toi de 2015 où ils disent « Je te vois Steph, c'est fou, comment ils peuvent savoir que c'est le moment d'arrêter et d'enregistrer ?» Donc je pense que tu parles d'une séance transcommunication instrumentale. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est donc la communication avec les défunts. Donc les défunts nous voient, les défunts ressentent tes émotions, ils savent aussi à quoi tu penses. Je l'ai déjà prouvé dans mes vidéos. Et en fait, quand je fais une séance TCI, comme je demande la protection de mes guides et de mes anges, si j'abuse un peu trop dans la durée, parce que je l'explique souvent que de faire une séance TCI, ça demande beaucoup d'énergie, de concentration. Quand j'abuse trop, c'est eux qui me disent stop, pour pas que je me fatigue. Et généralement, il vaut mieux arrêter. Et de toute manière, si je continue et qu'ils m'ont dit stop, j'ai pas de message. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Question suivante de Laurence. Donc, question de Laurence. Bonjour Stéphanie et merci pour ton dévouement. J'aimerais savoir si une maison peut émettre des énergies ou est-ce que c'est essentiellement une âme en détresse qui est dans la maison. Expérience vécue il y a quelques mois et comment faire pour apaiser les lieux. Alors Laurence, oui tout à fait, on dit que les murs, les objets, la pierre, tout ce que tu veux absorbe les énergies. Donc c'est peut-être dû à un événement assez violent. Ce que tu peux faire, c'est une purification de ta maison. Donc tu peux faire la prière que j'ai dans mes playlists, comme je la pratique, en brûlant de la sauge, en ouvrant bien tes fenêtres. Et pourquoi pas, tu peux demander si il y a des âmes, hein, parce qu'on ne sait jamais. Si les âmes sont ici, qu'elles peuvent partir en toute tranquillité. Et tu peux les guider vers la lumière. Pareil, tu as dans ma playlist une prière pour faire monter les défunts. L'essentiel, c'est de les faire monter avec tout ton amour et en imaginant qu'ils sont dans une belle lumière douce. Mais ça, je l'explique dans ma vidéo. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Question de Sonia. Alors, question de Sonia. Comment nous savons qu'un défunt est près de nous? Comment entrer en contact avec un défunt? J'aimerais tellement que vous me fassiez une séance communication avec mon papa. Je dois savoir s'il est passé par la lumière. Je crois tellement en vous pour m'aider à lui demander s'il est près de moi. Vous faites un excellent travail. Merci de me répondre. Les anges aident à m'éclairer. Bisous. Merci beaucoup pour ce gentil message, Sonia. Alors, t'as pas besoin de moi. Si tu veux rentrer en contact avec ton papa, tu as juste à lui parler. Il faut savoir que les défunts, ils t'entendent. Et de toute manière, tu vas le ressentir si ton papa est près de toi. Tu peux le ressentir par une caresse dans tes cheveux. Tu peux sentir un souffle contre toi. Une espèce d'odeur de rose. Tu peux aussi ressentir du froid. Un froid inexpliqué. C'est-à-dire d'un seul coup, tu vas avoir un petit rayon de froid autour de toi. Ça, c'est la présence de ton papa. Et un défunt, dès qu'on pense à lui, le défunt se manifeste automatiquement. Donc si tu penses à ton papa et que tu lui parles, t'inquiète pas qu'il va t'entendre et il te transmettra un retour si tu lui demandes. Demande-lui juste un signe et un signe que tu puisses comprendre. Et je suis sûre, reviens me voir une fois que tu as fait ça et tu auras certainement un message. Je t'embrasse très fort et t'inquiète pas, je ferai une séance communication en direct et tu pourras venir et on testera de voir si ton papa veut bien nous laisser un message. Je t'embrasse. Alors, message de Nab Libre. Alors, le message, bonsoir, comment faire pour développer son don? J'ai des ressentis et souvent ils s'avèrent justes, mais j'aimerais aller plus loin aujourd'hui. Je suis prête à accueillir et accepter ce que je ressens au fond de moi, merci. Alors, moi j'aime pas quand on dit don. Je parle plutôt d'une capacité.
parce que cette capacité, enfin ces capacités, parce qu'il en existe plusieurs, on les a tous au fond de nous, c'est juste qu'il faut les développer, qu'il faut les réapprendre parce que notre esprit les a oubliés. C'est ce qu'on peut aussi appeler un chemin de vie. Donc moi ce que je te conseille, puisque tu es prête à accueillir, à accepter, déjà c'est d'avoir confiance en toi. C'est de commencer à lire pas mal de choses sur ce qui t'intéresse. Donc si je sais pas, si tu as, admettons, la capacité de ressentir certains événements, essaye de te documenter là-dessus. C'est comme ça que j'ai commencé. Moi, comme je l'expliquais dans mon bouquin, j'ai commencé à ressentir les défunts à l'âge de 12 ans. J'ai eu peur, je me suis bloquée jusqu'à l'âge de 34 ans ou 36 ans, je ne sais plus. Et j'ai vécu énormément de paranormal, de choses comme ceci. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, Steph, maintenant il faut que tu arrêtes d'avoir peur, il faut que tu ailles au bout. C'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à m'ouvrir, j'ai commencé à accepter, j'ai commencé à lire énormément de choses, beaucoup de spiritualité, c'est-à-dire tout ce qui est, on va parler des guides, des anges, tout ce qui est super. Ben, le fait de m'y intéresser, j'ai développé mes capacités. Est-ce que c'est le fait que ça m'est détendu parce que j'ai appris pas mal de choses et que ça m'a mis en confiance, parce qu'il faut savoir que si tu n'as pas confiance en toi, mais même si tu es prête, il se passera rien. Donc il faut lâcher prise, il faut lire beaucoup de choses qui te plaisent dans le spirituel, et je suis sûre que tes capacités vont commencer à se développer, et au fur et à mesure, tu auras d'autres capacités qui vont venir. En tout cas, moi, ça s'est passé comme ça. Essaye de travailler sur toi par rapport à ça, et reviens me voir dans quelques mois pour me dire ce qu'il en est. Question de Maria. Alors, ma petite Maria, depuis combien de temps as-tu des dons de médium? Vois-tu des entités? Vois-tu des vibrations énergétiques au bord des portes ou dehors, autour des arbres et des plantes? As-tu senti quelqu'un t'effleurer? Comment distingues-tu les bonnes âmes et les mauvais? Comment faire partir en ce moment comment faire partir en ce moment la peur? Merci ma chérie, ce sont mes questions que je me pose depuis tellement longtemps. Bah écoute, Maria, je vais essayer de te répondre. Donc, c'est pas un don, hein. Médium, on l'est tous en nous, c'est ce que j'expliquais dans la question d'avant. J'ai toujours ressenti les choses. Parfois, tu vas venir me parler, je vais te donner la réponse avant que tu me parles, parce que je vais savoir ce que tu vas me demander. Ça, c'est vrai que c'est souvent que ça me le fait. Les entités, je les vois. Je vais pas dire que je vais voir quelqu'un comme je te vois en face de moi. Ça dépend. Des fois, ça peut être des ombres noires. Des fois, ça peut être des reflets de lumière. Ça peut être un visage en noir et blanc. Et une fois, il m'est arrivé effectivement de voir un défunt au-dessus de moi flotter, mais il était tout brûlé. Par contre, là, il était bien en couleur, je l'ai bien vu. Ça, par contre, c'est pas très agréable. Mais ça, c'est parce que, voilà, à l'époque, ils venaient tous vers moi pour que je les fasse monter, mais ils venaient me voir que la nuit. Donc, j'avais stoppé en leur expliquant que c'était pas ce que je voulais. Ensuite, je vois pas les lumières autour des arbres et des plantes. Sentir quelqu'un m'effleurer, oui. J'ai souvent senti des caresses dans mes cheveux, des caresses sur mes joues, du souffle sur le visage, comme si tu étais en face d'un mur, que tu respires et qu'on te renvoie ta respiration. Ça, c'est clair que je l'ai vécu très souvent. Alors, les bonnes ou les mauvaises entités, je touche du bois, hein. J'ai jamais eu la malchance d'en rencontrer. Pour l'instant, ça a toujours été des bonnes âmes. Généralement, à ce que j'ai appris, hein, les mauvaises entités se dégagent une mauvaise odeur. Donc généralement, tu le sais, moi c'est souvent des odeurs de rose, donc ça me rassure, hein, et pourvu que ça continue ainsi. Ensuite, comment faire partir à ce moment-là ta peur? Alors tu vois, hein, malgré que ça fasse un sacré moment que je les vois, je les entends, t'inquiète pas que quand j'en vois un devant moi, je me mets à crier. Donc généralement quand je crie, ils s'en vont, puisque moi voilà, j'ai le sommeil très léger, et dès qu'il y a un bruit, dès qu'il y a quelque chose qui m'effleure ou que la température change, je le sais, j'ouvre mes yeux et c'est là que je vois des trucs. Donc généralement ils partent tout seuls, et si vraiment t'as peur, comme je l'explique, les défunts ou l'entité qui sera présente, c'est à quoi tu penses. Plus tu auras peur, si c'est une mauvaise énergie, elle va s'en nourrir, donc elle te fera encore plus peur. À toi de dire stop, vous me faites peur, partez. Et si tu vois que ça insiste, après, le lendemain, tu fais brûler une petite, comment on appelle ça, un petit bouquet de sauge pour purifier ta chambre. Mais généralement, voilà, moi j'ai jamais eu ces soucis-là. Quand je demande de partir ou d'arrêter, ça s'arrête. Voilà ma petite Maria, je te fais des bisous moi aussi. Question de Cède.
Alors, coucou Ced, j'ai pris les deux parce que tu m'as fait deux questions. On va prendre la première. Ferais-tu une vidéo de si tes abonnés t'envoient des dessins ou créations artistiques? Ou question plus centrée, si je te fais un dessin pour te remercier? Mais bien sûr, avec plaisir, il n'y a aucun souci. Ensuite, ta chipie a-t-elle les mêmes dons que toi? As-tu peur que les enfants de son âge ou adultes ne la blessent pas trop en disant crois-tu à ces bêtises? Alors oui, ma fille entend et ma fille voit comme moi. Mais comme elle n'est pas prête et qu'elle n'aime pas, on a fait la demande toutes les deux, qu'ils ne la dérangent pas pour l'instant. Ils lui ont répondu qu'ils seraient toujours présents et quand ce sera le moment, qu'ils seraient là pour l'aider. Donc ça l'a rassurée et depuis, elle ne voit plus rien et elle n'entend plus rien. Donc je pense que plus tard, ça reviendra. Voilà, j'espère que j'ai répondu à tes questions. Ah oui, j'ai oublié. Les autres enfants, non. Ces enfants connaissent ma chaîne YouTube à l'école, hein, puisque bah, voilà, les enfants, ça parle entre eux. Et là-dessus, non, ils ne la taquinent pas. Au contraire, ils sont tout contents de savoir que sa maman est youtubeuse. Voilà. Je te fais des bisous, à bientôt. Et j'ai choisi encore les deux questions de Dell. Alors, la question est, que dit votre conjoint sur votre don? Cela ne le gêne pas. Alors, c'est plutôt lui qui m'a encouragée à justement pousser les choses et à savoir si c'était réel ou si c'était dans ma tête. Mais lui ne s'intéresse pas à ce que je fais parce qu'il a plutôt peur, je pense. Mais il me laisse faire en tout cas en toute liberté ce que j'aime faire. Donc, communication avec les défunts, mes cartes, tout ça, là-dessus, il m'empêche en rien. Deuxième question, est-ce que vous vous êtes déjà fait harceler ou agresser par un revenant? Alors, je ne vais pas dire agresser ou harceler, mais au tout début, quand j'ai voulu donc m'intéresser à tout ça, puisque je vivais pas mal de choses, j'avais juste une entité qui était accrochée à moi. La seule chose que je ressentais, c'était énormément de fatigue, des courbatures dans la nuque. Mais bon, à l'époque, c'est mon ami Nesnes qui m'a aidé à m'en dégager, puisque je connaissais pas encore tout ça, c'était une découverte pour moi. Ensuite, agresser, c'est un grand mot. Une fois, j'étais en pleine méditation et je me suis endormie, donc la tablette sur le ventre. Et ce qui m'a réveillée, c'est une forte brûlure sur entre le genou et la cuisse. Et en fait, quand j'ai regardé, c'est comme si on m'avait pris un fer, tu sais, comme les fers à cheval, et qu'on m'avait brûlé, on m'avait marqué en fait. Et j'avais la lettre E qui était gravée sur la peau. Donc j'avais fait des photos à l'époque et je l'avais partagé, oui c'est ça, on va faire du potager. Je l'avais partagé sur mon groupe. Et ce qui était étrange, d'ailleurs je n'ai jamais eu la signification de ceci, c'est qu'un mois ou deux après, en prenant ma douche, j'ai remarqué que j'avais exactement la même chose sur le coude. Mais là par contre, je n'avais pas senti la brûlure. Donc je pense qu'ils avaient voulu me faire passer un message. J'avais essayé de faire une séance pour comprendre. J'ai jamais eu de réponse. Je t'avouerai que pendant un mois, j'ai pas médité. J'avais tellement peur de méditer, de m'endormir et qu'on me brûle, que du coup, j'avais pas refait de méditation. Mais depuis, je n'ai jamais plus de soucis. C'est le seul petit bémol, voilà, que j'aurais vécu. Et encore, c'est pas non plus quelque chose de traumatisant, mais voilà, c'est la seule chose qui m'a un petit peu perturbée. Voilà, c'est la fin de la FAQ. Je suis désolée si j'ai pas pris tout le monde, mais voilà, la vidéo commence déjà à devenir grande au niveau des minutes. Ce qu'il faut savoir, c'est que si ça vous plaît réellement, on pourra en faire de temps en temps. Comme ça, au moins, voilà, je pourrai répondre à d'autres personnes à qui je n'aurais pas répondu. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie encore du fond du cœur d'avoir participé. C'est vraiment sympa et agréable de faire des FAQ. Et je vous dis à bientôt. Vous aimez ma chaîne? Je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. N'oubliez pas de cliquer sur vous inscrire, d'activer la petite cloche pour recevoir mes vidéos. Mettez-moi plein de petits pouces vers le haut. N'hésitez pas à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux ou sur vos forums. Je vous embrasse.